Salam alaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères, la khutba du Jumu'ah d'aujourd'hui est capitale, vitale, primordiale. On va parler de l'actualité. Effectivement, beaucoup de gens sont choqués, la communauté aussi a été choquée de ce qui s'est passé concernant les événements de Dijon. Mais moi, ce qui m'a choqué, il n'y a pas que ça. Effectivement, ça nous a choqué ce qu'on a vu. Mais ce qui m'a choqué, c'est que quand je vois des gens sur les réseaux sociaux qui n'arrêtent pas de casser les jeunes, de les critiquer, de les insulter, c'est des bons à rien, c'est des vauriens, ils connaissent rien, voire ils se comportent comme des chiens. Et ça, c'est malheureux. Qu'aujourd'hui, la communauté musulmane, au lieu de se soigner, au lieu de s'aider, au lieu de s'encourager, on enfonce les clous sur la communauté pour être des grands moralisateurs. Et c'est pas ça la solution. La solution est dans le Coran. Allah, dans Surat 37, qu'est-ce qu'il dit? La yastawi al-hasanatu wa la-sayyi'a. Adfa' billati hiya ahsan. Fa idha baynahu wa baynaha adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dans le sens, Allah dit, les bonnes actions et les mauvaises ne sont pas égaux. On est d'accord. Repousse le mal par le mal? Non, ça c'est en temps de guerre. Repousse le mal par le bien. Et tu verras tes ennemis devenir tes amis. Mais pas tes amis, tes amis chaleureux. Très bien. Quand tu as un ennemi devant toi et qui te fait la misère toute la vie, ton voisin, je ne sais quoi, ton but c'est quoi? Normalement c'est t'éloigner de cet ennemi parce qu'il te fait la misère. En vérité, le musulman, quand il a un ennemi, il regarde ce que Dieu demande dans le Coran. Ton ennemi, en vérité, c'est pas qu'il reste ton ennemi jusqu'à la fin de tes jours. Ton ennemi, c'est qu'il devienne ton ami. Allah a dit, si tu repousses le mal par le bien, tu verras ton ennemi devenir ton ami chaleureux. En vérité, les musulmans, si on a un ennemi dans notre vie, notre objectif, c'est qu'il devienne notre ami. C'est coranique. C'est Allah, c'est divin. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le recueil de l'imam Muslim, qu'est-ce qu'il dit? Man kan, écoutez, il dit, man kan yaqul halak an-nas, celui qui dit les gens sont perdus, sont paumés, sont foutus, enfin, c'est lui le pire des perdants. Celui qui dit les gens sont perdus, c'est le pire des perdants. Et celui qui dit les gens ont péri, c'est lui qui a péri le premier. Jamais on doit rabaisser la communauté musulmane, quoi qu'elle est, parce qu'on n'est pas tous des saints, on a tous un passé nous aussi. On a tous un passé qui n'est pas glorieux. Mais en vérité, on demande à Allah Ta'ala qui cache. En vérité, la communauté musulmane, c'est quoi? C'est les personnes âgées, et puis les jeunes, et puis entre les deux. En vérité, nous les personnes âgées, pas moi, mais les personnes plus âgées que moi, c'est quoi leur objectif? C'est de terminer une bonne fin, une bonne vie, une belle vie, Husn al-Khatima, c'est ça? Mais en vérité, l'avenir, c'est pas la vieillesse. L'avenir, c'est la jeunesse, c'est nos enfants qui sont dehors, dans les rues. En vérité, je vais vous le dire. La communauté musulmane se décompose de plusieurs parties, mais trois minimum. Trois.
La première partie, c'est laquelle? C'est la communauté musulmane qui est visible. Ça veut dire la communauté qu'on voit dans les mosquées, les pieux, les qamis, les barbes, les taqiyas, c'est ça, le dhikr, le Coran. Hein, ça, c'est l'image de la communauté musulmane visible que de la communauté musulmane. Hein. Les non-musulmans ne nous voient pas, hein. On est dans les mosquées. Ça, c'est la première catégorie. Il y a la deuxième catégorie de la communauté musulmane, c'est la communauté musulmane virtuelle. Ceux qui sont sur YouTube, le Snapchat, Instagram, les YouTubers, ça, c'est la communauté virtuelle, elle est invisible. Et il y a la troisième communauté musulmane que tout le monde voit, musulmans et non-musulmans. Ce sont nos jeunes dans nos cités, que tu le veuilles ou non. Tout le monde là, nous on ne nous voit pas. Nous on est dans les mosquées, personne ne nous voit, sauf les gens qui croient en Dieu et qui viennent prier. Il y a les autres qui sont sur les réseaux sociaux et qui donnent des conférences, ceux-là qui les regardent, ceux qui veulent les regarder. Par contre, nos jeunes qui sont dans la rue, que tu le veuilles ou non, musulmans ou non, tout le monde les voit. Et ça, c'est notre avenir, c'est notre jeunesse. Vous savez pourquoi ce qui se passe aujourd'hui dans les cités? C'est parce qu'en vérité, on a baissé les bras. Cette communauté, on a abandonné notre responsabilité, notre da'wah, ce que Allah nous demande. Et ça, Dieu va nous interroger le jour du jugement. Combien de savants ont fait des recueils, des chapitres, avec des versets du Coran, avec des hadiths, sur la da'wah, sur la responsabilité, sur notre engagement. Et en vérité, nous, quand on voit quelqu'un qui ne nous plaît pas, on veut débattre avec lui. Alors qu'en vérité, notre jeunesse qui est là, et toute la France l'a vu, la jeunesse musulmane, hein, et ils sont musulmans, et on sait que c'est des musulmans, mais tout le monde peut déraper. Allez, on va commencer par un exemple. Si tu vois un musulman, ou 2 musulmans, ou 10 musulmans, qui sortent d'un café, ou qui sont d'un café et qui boivent de l'alcool. Allez, moi je vous défie, moi le premier, on rentre dans le café, on va sortir tous les versets du Coran. Tu sais comment tu vas sortir? En slip. Tu rentres dans un PMU, tu vois plein de musulmans qui jouent au tiercé, au loto, et tu leur sors les versets du Coran. Tu sortiras pas que en slip. Si tu rentres, par exemple, tu vas à Paris, dans un quartier, les Strasbourg-Sani, tu vois quelques musulmans qui montent à l'hôtel avec des filles, des prostituées, et tu leur sors les versets du Coran, les hadiths. Tu vas pas rentrer chez toi. Et pourtant, tu as le dalil. Et quand tu vois tes jeunes, dans les cités, on les casse, on les critique. Oh, c'est pas la communauté musulmane, c'est pas des musulmans, ils valent rien, ils connaissent rien de la vie, c'est comme des animaux. Non, c'est nos frères, c'est nos petits frères. Mais c'est parce que quand nous, on s'intéresse pas à la communauté, qu'est-ce qu'on fait? On est des grands moralisateurs. Hein, on dit la morale, on leur fait la morale, mais on n'est jamais là. Je dis, il y a la communauté de ceux qui sont dans la mosquée, et il y a la communauté de ceux qui sont sur le virtuel, les réseaux, et la communauté, la vraie, la jeunesse, l'avenir, elle est dans la rue. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? En vérité, Allah tabaraka wa ta'ala et le prophète nous a appris comment se comporter avec la jeunesse musulmane, avec les gens qui à nos yeux s'égarent. Et nous, on s'est tous égarés. Nous aussi, on a eu un passé. Je vais commencer par un beau hadith qui se retrouve dans le recueil de l'imam Abu Daoud al-Tayalisi au tome 5, hadith 535, authentifié par les muhaddithoun, narré par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam va immigrer de Mecque à Médine. Quand il arrive à Médine avec une équipe, quelques jours plus tard, d'autres compagnons émigrent de Mecca à Médine. Pourquoi? Parce qu'ils sont persécutés. C'est normal. On voudrait bien rester à Mecca, mais c'est impossible. Très bien. Et parmi les plusieurs groupes, il y avait un groupe et un jeune qui a immigré de Mecca à Médine parce qu'il était persécuté. Quand il arrive à Médine, sachez que quand le prophète il arrive à Médine, le lundi 12 Rabi' 626, il n'y a que 80 musulmans. La majorité sont des juifs, des chrétiens, des zoroastriens, des mazdéens, des polythéistes. Tout est là, mais minoritairement les musulmans. Alors, ces musulmans, ils arrivent avec le prophète alayhi salatu salam. L'objectif, c'est quoi? C'est de fonder la communauté musulmane. Mais l'ambiance, elle n'est pas très catholique pour eux. Très bien. Un jeune, parmi les compagnons du prophète alayhi salatu salam, va fréquenter des tribus. Ouais, pas très catholiques, comme je le dis. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les fréquenter. Ouais. Quand on dit nos jeunes, ils se fréquentent. Il va fréquenter ces tribus, et vous savez ce qui va se passer? Il va boire de l'alcool. Il va cultiver du vin, et il va quitter l'islam. C'est grave. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui si un musulman il boit du vin? Première réaction des musulmans, astaghfirullah, a'oudhu billah. Voilà, parce que nous on est des salihin, on est des waliullah. Regardez bien le prophète alayhi salam, son comportement. C'est pas un homme qui réagit. C'est un homme qui travaille avec son cœur. Et il suit le Coran. Alors le prophète alayhi salatu salam, quand il va dire, où est ce jeune homme qui a émigré? Oh messager de Dieu. Il a fréquenté des tribus, un peu loin de Médine, Sbib. Ils ne sont pas musulmans, il s'est fait influencer. Et puis il a bu du vin, il en a cultivé, il fait même des péchés que vous connaissez tous. Et il a quitté l'islam. Que va faire le prophète alayhi salatu salam? Qu'est-ce qu'on dirait nous aujourd'hui?
Dieu l'a abandonné. Voilà, à force de traîner, voilà. C'est ce que disent les gens aujourd'hui. Les jeunes de Dijon sont paumés, sont perdus, on sait dire que ça. Alors regardez même le prophète, il n'a pas réagi comme nous on réagit, en disant il est foutu, il est paumé. Le prophète rentre dans la mosquée. C'est ce qu'on devrait faire tous aujourd'hui. Il est rentré dans la mosquée, il a commencé à prier, et après la prière, il a terminé, il a levé ses mains. Il a dit, oh Allah, qu'est-ce qu'il a fait ce jeune homme pour que tu l'aies abandonné? Une question comme ça, on ne la poserait même pas. Nous, le calcul, il est clair. Il a déliré, il a ce qu'il mérite. Tu cultives ce que tu sèmes. Voilà, tu traînes avec des mecs, voilà ce qui t'arrive. Ça, c'est notre réaction. Le prophète, il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est ce qu'il a fait. Le prophète, il dit, Allah, qu'est-ce qu'il a fait pour que tu l'as abandonné? Et le prophète se met à pleurer. Est-ce que nous, on a pleuré pour les frères de Dijon? On ne pleure même pas pour nous, déjà. La communauté, les pleurs sont sortis de la Oumma. Ah, il n'y a pas photo. Allez à un enterrement. Qui pleure aujourd'hui à un enterrement? Les cœurs sont devenus secs. Très bien. Une fois que le prophète, il a pleuré les salams, et il s'est soucié de ce jeune homme, parce que quoi? Il avait de l'estime. Comme nous, on a de l'estime pour la jeunesse. Alors il va sortir, et tout de suite, Gabriel, il est devant la porte de la mosquée. Eh Mohammed, Allah Ta'ala a entendu ton message. Va à tel endroit se trouve ce jeune homme. Allah te dit d'y aller. Le prophète, il est sorti de la mosquée et c'est parti. Il va quoi? Déambuler. En arabe, ça s'appelle quoi? Njaoula. Il va y aller dans cette ville. Il ne va pas se contenter que de faire le dhikr et le dua comme les salihin. Non, il va sur le terrain et il va dans le quartier. Il va dans la cité. Il va à Dijon. Et quand il va dans ce quartier, il trouve ce jeune homme allongé, ivre-mort. Est-ce que le prophète, il dit, regarde, ils sont perdus, regarde, les jeunes, ils sont foutus. Non! Ça, c'est pas la sunna, ça, de casser, de critiquer notre jeune, c'est notre avenir. Même, wallah, j'ai pas entendu un réseau social ou j'ai pas entendu un journal télévisé qui a dit ce sont comme des chiens. C'est grave de parler comme ça de notre jeunesse. Ce sont comme des animaux. Même les journalistes n'ont pas parlé comme ça. Il faut lâcher un peu les réseaux, là. Et il faut aller sur le terrain. Alors, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a vu, il s'est approché de lui, il lui a mis la main sur le visage. Regardez ce qu'il a dit. Oh Allah, délivre-le. C'est beau ou c'est pas beau? Délivre-le. Ce jeune homme va se réveiller de son ivresse, il va dire, oh pardonne-moi, messager de Dieu, je me repens. Le prophète ne fait aucun reproche, aucune critique, aucun jugement, aucun verset du Coran, aucun hadith, ni astaghfirullah, ni la tubu ilay, ni a'udhu, il n'y a pas toutes ces formules. L'homme, il vient avec lui et revient à Médine. Très bon sahaba, il va devenir un grand compagnon, il va mourir dans une expédition. Voilà le prophète, comment il se comporte. Enfin donc, mes chers frères, notre jeunesse, c'est important. Allah, il m'a permis en 2017, j'ai fait une tournée à Dijon. Donc toutes les mosquées de Dijon, on a fait des conférences, on est resté 10 jours là-bas, et toutes les nuits, on passait dans tous les chichas. Donc toutes les nuits, on passait, même 2 filles, elles étaient propriétaires de maghrébines d'un chicha, elles ont dit, vous rentrez aussi. On était de Paris, on a fait une tournée, on a raconté notre objectif, pourquoi on faisait la tournée à Dijon, on est rentré dans les chichas, tous les jeunes ont écouté, c'était magnifique. Le samedi soir, j'ai dit, on va terminer la soirée à la sortie de la boîte de nuit. La boîte de nuit, elle s'appelle le Chat Noir, j'oublierai jamais, sur la grande avenue de Dijon. On était à 5h du matin, devant la boîte de nuit, avec quoi? Des Kinder, des Mars, des Bounty, du café, du thé, du chocolat, des boissons. On arrive, on va leur offrir ça. On arrive, on sort de la boîte, ils sortaient de la boîte de nuit, on était sur le côté, on commence à leur offrir, je vois un jeune garçon, une vingtaine d'années, barbu, beau gosse, s'approche de nous, on lui explique pourquoi on est là, on vous offre ça. Pourquoi vous êtes là? Notre objectif, c'est de vous ramener chez vous gratuitement. On a peur que certains jeunes, même non musulmans, soient un peu ivres, et c'est dangereux de prendre la route quand on est ivre. C'est beau, c'est pas beau, c'est important. On soutient les gens. Ce type, vous savez ce qu'il me dit? Astaghfirullah. Je dis, pourquoi tu dis astaghfirullah? C'est rien, mon frère. Il me dit, non, moi je suis en boîte de nuit et mon père, il est imam de la mosquée. Attendez, c'est pas fini. Il me dit, je suis hafid Qur'an. Je suis hafid Qur'an. C'est beau, c'est pas beau? C'est magnifique. Un jeune qui s'en va de nuit, il est hafid Qur'an. On le rabaisse, on le casse, on le critique. Wallah, on ne connaît pas la jeunesse dans les quartiers. Vous trouvez des jeunes, à chaque fois, on casse les jeunes. Vous savez même pas qu'il y en a qui sortent de les madrasas. Ils ont 20 hizb, 15 hizb. Ils sont perdus, ils sont abandonnés. Non, mes chers frères, il ne faut pas critiquer la communauté musulmane. Ça, c'est ton avenir. Si tu casses ton avenir, tu vas te retrouver tout seul. Demain, il n'y aura plus d'avenir. Alors, surtout les musulmans, quand on voit, nous, les liens passés, nous aussi, vous savez, c'est important, mes chers frères, d'être optimiste, de penser du bien. Je donne ce hadith, une histoire, à la deuxième partie. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi nahmadou wa nusalli ala rasouli karim sallallahu alayhi wa sallam. Dans le recueil de l'imam At-Tabarani, Ya Allah, je demande que tous les musulmans du monde connaissent ce hadith et les non-musulmans. J'espère que les non-musulmans vont tomber sur ce recueil de l'imam Tabarani, ils vont tomber sur ce hadith, ils vont dire, ah les musulmans, vous êtes loin de ça. Vous êtes loin de ce hadith. J'espère qu'ils vont tomber dessus. Parce que quand un musulman te fait un rappel, tu ne le supportes pas. Mais quand tu as un non-musulman qui dit, tu connais pas ce que le prophète a dit? Ah, je ne savais pas. Ah, regardez bien. Dans le recueil de l'imam Tabarani, selon Ibn Omar radiallahu anhu, authentifié par les muhaddithun, au tome 4, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de la mosquée. Un homme s'approche de lui. Les compagnons étaient là. Il dit, ô messager de Dieu, quelle est la personne, il n'a pas dit le musulman, alhamdoulilah, quelle est la personne la plus aimée auprès d'Allah et l'action la plus aimée auprès d'Allah? Je me répète, ô messager de Dieu, quel est l'homme le plus aimé auprès d'Allah et l'action la plus aimée auprès d'Allah? Réponse? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'homme le plus aimé auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Il n'a pas dit musulman, alhamdoulilah, autrement ce serait une secte. Yanfa' lin-nas. Il a dit, l'homme le plus utile auprès d'Allah, l'homme le plus aimé auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Et l'action la plus aimée auprès d'Allah, c'est celui qui est capable de faire quoi? Rendre joyeux une personne. Allez, va dans les cités, va rendre joyeux les jeunes des quartiers. 2, lui retirer une tristesse. Ils sont dans la galère, ils sont tout seuls, ils sont abandonnés. Mais nous, à chaque fois, on dit, non, c'est l'État, non, c'est le gouvernement. Nous, on n'a rien à voir. On dirait qu'on ne les connaît même pas. Il y a un problème. Non, nous, pendant 4 jours, 5 jours à Massy, 2 problèmes entre les quartiers, vous les connaissez, 5 jours. Mardi, Abdeslam, tu peux témoigner. Les papas étaient avec nous. Mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Et samedi soir, en apothéose, on a offert des boissons. Tout est réglé. Jusqu'à 1h30 du matin. Mais c'est notre devoir. C'est pas les directeurs sont dans leur bureau, dans les mosquées. C'est pas ça notre rôle de directeur. Nous, on est sur le terrain, comme les imams sur le terrain, comme les conférenciers, comme les youtubeurs. Tout le monde est sur le terrain aujourd'hui. On va pas s'en sortir avec le virtuel. Le musulman, on a des problèmes aujourd'hui dans la société et c'est à nous de les régler. C'est pas toujours on dit ça aux autres et nous, on va se débrouiller le jour du jugement. Regardez, mes chers frères. Quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? 1. Rendre joie à une personne. 2. Lui retirer une tristesse. 3. Lui rembourser une dette. Ou 4. Lui éteindre sa faim. C'est beau, hein? Quel est l'homme le plus aimé auprès d'Allah? L'homme le plus aimé auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Rends-toi utile. C'est pour ça qu'Inch'Allah, dimanche après-midi, ceux qui sont avec nous, on a 2 minibus. 10 gens nous ont appelés hier, ils nous attendent, Massy. Ils m'ont dit, vas-y Faisal, ça nous fait plaisir. Reviens qu'en 2017, tout le monde attend, les directeurs des mosquées. Si vous êtes prêts, samedi à 15h, départ d'ici. On revient le dimanche matin. Non, pardon, je me trompe. C'est dimanche à 15h, retour lundi matin à 5h du matin. Je continue le hadith. Le prophète alayhi salam me dit, et en fait, marcher avec quelqu'un pour une affaire le concernant, mais plus préférable que de prier toute la nuit dans la mosquée de Médine. Voilà, le prophète dit, marcher avec quelqu'un pour une affaire le concernant, mais plus préférable que de quoi? Que de prier dans la mosquée de Médine. Voilà comment le prophète se comportait. Et voici l'histoire. Cette histoire se trouve dans 15 al-Ummal fi Sun al-Aqwal. Elle se trouve dans Tariq Dimashq. Ibn As-Sakir rapporte. Ça est magnifique cette histoire. Au temps de Abdullah ibn Mas'ud, le califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Omar a posté Abdullah ibn Mas'ud comme juge à Koufa. Et Abdullah ibn Mas'ud, dans le recueil de l'imam Muslim, le prophète dit, apprenez le Coran de 4 personnes. Parmi ces 4, Abdullah ibn Mas'ud. Il a fait 8 campagnes militaires. C'est pas un rigolo. Très grand sahaba. Il est juge à Koufa. Et un jour, avec ses compagnons, il marche à Koufa. Et quand il marche à Koufa, il voit un groupe, écoutez bien, un groupe de personnes qui boivent de l'alcool. Il passe devant eux. Nous, on ne passerait pas devant. On dit, ah, regarde Shaitan, regardez comment Shaitan. On est toujours dans la critique. C'est ça le problème. Il est là-dedans. Et là-dedans. Abdullah ibn Mas'ud, il passe devant ce groupe d'alcooliques qui boivent de l'alcool et puis autour d'eux, il y a un chanteur. Il s'appelle Zadzan. D'accord? Il faut savoir que Koufa, l'Irak, est une conquête musulmane. Mais quand ça va devenir une conquête musulmane, ils ne vont pas se convertir en claquant des doigts. Du jour au lendemain, tout l'Irak va être musulman. Il faudra du temps. Donc on laisse les chrétiens chrétiens, les juifs, chacun tel qu'il est, et il va revenir vers la religion petit à petit. Mais au début, la majorité de l'Irak n'est pas musulmane, même si c'est une conquête musulmane. Alors, Abdullah ibn Mas'ud, il passe, et il entend ce chanteur.
Nous, en vérité, ce qu'on fait, on esquive, on change de chemin, on dit non, passe pas par là. A'udhu billah, il y a le shaitan et les shayatin. Mais lui, regardez son objectif. Il passe devant avec ses étudiants, et vous savez ce qu'il dit? Et il dit, quelle voix mélodieuse. On dirait ça aujourd'hui? Si un chanteur aujourd'hui au parc Georges Brassens a un concert pour le feu d'artifice, on dirait à notre femme, quelle voix mélodieuse? Non, on dirait pas, parce qu'il y a un problème là-dedans. On est bloqué, les frères. Abdallah ibn Mas'ud, c'est un grand sahaba. Lui, il est débloqué. Le prophète, il l'a débloqué. Alors, regardez bien. Il dit, quelle voix mélodieuse, si elle pouvait être utilisée pour la parole de Dieu. Il n'a pas dit le Coran, il est intelligent. C'est très bien que ce n'est pas des musulmans. Si elle pouvait être utilisée pour la parole de Dieu. Et il continue. Zadzan, écoutez bien, il a entendu des murmures de la voix de Abdallah ibn Mas'ud. Il va le rattraper. D'abord, il dit à ses acolytes, qui est cet homme? Il dit, c'est Abdallah ibn Mas'ud, compagnon du messager de Dieu. Qu'a-t-il dit sur moi? Rien de mal. Seulement, tu as une voix mélodieuse si elle pouvait être utilisée pour la parole de Dieu. En fin de compte, Abdallah ibn Mas'ud, il a fait des éloges. Il a fait des éloges à un non-musulman. Toi, tu ne fais même pas des éloges à un musulman. Nous, on devrait faire des éloges aux jeunes des cités. Non, on les casse en deux. On n'a rien compris de la religion. Lui, Abdallah ibn Mas'ud, il fait des éloges à un non-musulman. Et nous, les jeunes dans les cités, quand ils font des dérapages, on les casse en deux. Au lieu d'aller les visiter, passer un moment, boire un coup, leur offrir une canette, discuter, les écouter, leurs doléances, leurs problèmes. Non, ça c'est pas des musulmans. Regarde dans les réseaux sociaux, c'est pas des musulmans. Ils se comportent pas de musulmans. C'est moins... Voilà, on est comme ça. C'est malheureux. Et c'est tes frères. Ils vont revenir demain à la religion. Regardez bien ce qui va se passer. Alors, Zadzan, vous savez, quand il a entendu ça de ses acolytes, il va s'approcher de Abdallah ibn Mas'ud. Il va dire, qu'est-ce que tu as dit sur moi? Rien de mal, seulement que tu as une voix mélodieuse si elle pouvait être utilisée pour la parole de Dieu. Rien d'autre. Zadzan, il prend sa lutte et il la casse en deux. Vous savez ce qu'il fait? Regardez, il se met à pleurer. Abdallah ibn Mas'ud, quand il voit cet homme pleurer, qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Il lui met la main dans le dos. Pleure pas, gamin, pleure pas, c'est rien. Non, il a un cœur, mais il va pleurer. Eh oui, c'est normal, il est sensible. Il voit un homme qui pleure devant lui. Abdallah ibn Mas'ud, il se met à pleurer. C'est pas fini. Zadzan, il prend dans les bras Abdallah ibn Mas'ud. Un non-musulman dans la rue, il prend dans les bras de main. Qu'est-ce que tu fais? Oh. Regardez comment tu réagis, tu bloques. Il y a un problème. Il le prend dans les bras. Abdallah ibn Mas'ud, il prend cette Zadzan dans les bras. Et vous savez ce qu'il va dire? Écoutez bien, c'est le top. Il pleure. Abdallah, il pleure. Zadzan, il prend dans les bras. Abdallah ibn Mas'ud, il prend dans les bras. Et Abdallah ibn Mas'ud, c'est ce qu'il dit? Il dit, toi, tu es un homme aimé de Dieu. Tu es capable de dire aujourd'hui dans la rue, un non-musulman, tu es un homme aimé de Dieu, qui chante, et avec des alcooliques, tu ne pourrais pas, parce qu'on a un problème, les musulmans. On a un problème, on est bloqué. On est bloqué avec l'humanité, on est bloqué avec les musulmans. Et quand on va à notre jeunesse, regarde, ils sont perdus, ils sont paumés. Mais c'est tes enfants, c'est les enfants des musulmans, c'est notre avenir, on va crever demain. C'est eux notre avenir. Bravo, bravo si on fait ça avec notre avenir. Alors, regardez bien. Et quand il va pleurer, ils vont se prendre dans les bras. Il va dire, t'es un homme aimé de Dieu. Zadzan, il va dire, apprends-moi la parole de Dieu. Il va le prendre dans les bras, il va le prendre dans les mains, il va l'accompagner chez lui, il va lui apprendre le Coran, il connaîtra le Coran en entier au bout de quelques années, et un grand savant du hadith. Voilà. Voilà comment Abdallah ibn Mas'ud se comporte avec quelqu'un qui, à nos yeux, on ferait même pas 1 centimètre vers ça. Même pas 1 centimètre vers ça. Alors, notre jeunesse qui est dehors, mes chers frères, le jour du jugement, vous pensez qu'Allah il va dire, vas-y, passe, toi, t'as fait 8 hajj, toi 4 umrah, toi t'as jamais raté ça? Non, mets-moi dans l'œil, on se met le doigt dans l'œil, les frères. On se met le doigt dans l'œil. Mais le pire, n'écoutez pas les gens sur les réseaux qui cassent cette jeunesse. Nous, dimanche, on va aller les voir. Ils m'ont demandé de venir, on va y aller dimanche après-midi, on va les rencontrer, on va passer un bon moment avec les frères de Dijon. C'est ça notre but. Allons sur le terrain. Arrêtons de casser la communauté musulmane. On est déjà dans la galère depuis des années. On souffre, on est mal aimé, on est détesté. Le sang qui coule le plus dans le monde, c'est le sang des musulmans sur la terre. Et en plus, quand on voit des jeunes qui dérapent, on veut jouer les grands moralisateurs. Non. La morale, tu viens dans la cité et tu parles avec eux. Subhanakallah bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma ighfir dhunubana. Allah pardonne notre jeunesse. Allah pardonne-nous parce que nous on est inconscients. Allah pardonne-nous parce qu'on a abandonné notre jeunesse. Pardonne-nous, on a abandonné les quartiers. Pardonne-nous, on a abandonné les cités. Pardonne-nous, on a abandonné les rues.
pardonne-nous, on a abandonné les bas des immeubles. Allah, pardonne-nous parce qu'on a abandonné notre jeunesse, notre avenir. C'est eux notre communauté, c'est eux l'avenir de demain. Ya Allah, pardonne-nous. Au lieu de les critiquer, oh Allah, fais qu'on fasse du bien pour eux, fais qu'on soit avec eux, fais qu'on les accompagne. Faut pas qu'on soit la communauté toujours des gens de la mosquée et on abandonne les jeunes dans les cités. Allah, pardonne-nous le jour du jugement. Que ces jeunes-là ne nous attaquent pas et nous disent le jour du jugement. Eux, ils passaient, ils allaient à la mosquée. Eux, ils passaient à la mosquée, on ouvrait les bornes d'incendie, eux, ils allaient prier tranquillement, on n'aurait pas dû prier, on aurait dû être avec eux pour éteindre les bornes d'incendie, mais nous, on veut jouer les salihin. Allah, le jour du jugement, va nous questionner. Non, mes frères, non, mes sœurs, on est responsable devant Allah Ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dimanche, vous êtes prêts? On part à 15h d'ici, on rentre lundi matin à 5h du matin. Aqim as-salah. الله أكبر.